Alors, je nous invite à prendre la parole de Dieu. Nous approchons à la nativité du Seigneur. Mais je voudrais nous demander de lire la parole de Dieu en Exode chapitre 2. Nous lisons le 3 dernier verset. Exode chapitre 2, nous lisons le verset 23, 24 et 25. Nous allons aller au chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4. Et c'est au travers de ces messages que le Seigneur voudra nous parler ce matin. Et que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Et que Dieu nous rencontre au travers de ces messages. Qu'il me parle à ce qui me concerne. Qu'il te parle à ce qui te concerne. Parce que tu n'es pas venu pour te promener. Tu es venu l'écouter. Et tout ce que tu as besoin, c'est que Dieu parle à la profondeur de ton cœur. Alléluia. Et c'est ma prière ce matin, que Dieu te parle à la profondeur de ton cœur. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, du fond de leur esclavage, se mirent à gémir et à crier. Et leur appel au secours monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac. Il regarda les Israélites, il se rendit compte de leur situation. Amen. Il regarda les Israélites, il se rendit compte de leur situation. Est-ce que Louis Sego peut être affiché là-bas? Je voudrais lire juste le dernier passage. 8 secondes, si vous allez le trouver, c'est bon. Je vais lire 3 pour ne pas perdre le temps en attendant. Moïse, nous lisons 3, Exode 3, 1. Moïse s'occupait plutôt de brebis et de chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour après avoir conduit les troupeaux au-delà du désert, il arriva à Horeb et la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient les flammes, mais sans que le buisson lui-même se brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse lui répondit-il, oui, mais voici, ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur, enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant les quelques moments que nous allons passer ici ce matin, je suis en train de vouloir développer un thème sur le temps de la lumière de Dieu. Amen. Le temps de la lumière de Dieu. En effet, je ne voulais pas directement atterrir sur le texte d'Ésaïe au sujet de la prophétie de la nativité du Seigneur, ou bien de comment Christ naîtrait. Parce que quand vous lisez Ésaïe du 6e chapitre au 12e, et là je peux seulement prendre 2 chapitres, le chapitre 7 et le chapitre 9, la Bible dit à la fin du chapitre 8 que l'obscurité ne régnera plus sur le peuple des enfants de Dieu. Amen. Et à parlant d'obscurité, particulièrement, le texte est en train d'évoquer tout l'ensemble des mots, tout l'ensemble des histoires au travers lesquelles Israël est passé. L'ensemble de moqueries, l'ensemble d'ignominie par lesquelles Israël a traversé, l'ensemble, je ne sais pas, de menaces qu'Israël a subies, l'ensemble des moments d'angoisse, des moments où Israël ne savait à quel sens se vouer. Alors Dieu vient lui dire, l'obscurité ne régnera plus jamais. Voici la lumière est en train d'arriver. Alléluia. Voici la lumière est en train d'arriver. Alors ici ce matin, je voudrais juste introduire ce message en train de parler du temps de la lumière. Amen. Le temps de la lumière. Dans un contexte d'esclavage que nous connaissons bien.
Israël est encore en Égypte. Israël traverse des moments très sombres. Israël traverse des moments où personne ne comprend ce qui se passe. Personne ne comprend toutes les prophéties que Dieu avait données à travers sa parole à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et c'est Dieu que leur grand-père Joseph avait servi. C'est comme si ce Dieu a commencé à faiblir. Ils sont dans un moment terrible. Ils sont dans un moment d'esclavage. Personne ne comprend. Où est Dieu? Où est ce Dieu-là que nos pères ont servi? Où est ce Dieu-là que Abraham a servi, que Isaac a servi, que Jacob a servi? Où est ce Dieu-là pour lequel notre grand-père Joseph s'est privé? Au lieu d'hériter la bénédiction, comme le dit Deutéronome, ils se sont retrouvés esclaves. Alléluia. Ils se sont retrouvés esclaves. Alors la Bible dit, dernier passage que nous avons lu à chapitre 2, la Bible dit, les enfants d'Israël crièrent devant Dieu. Ils ont commencé à crier, ils ont pleuré devant Dieu, ils ont réclamé devant Dieu. Ils n'ont pas réclamé devant les hommes, parce que réclamer devant les hommes, c'est encore alourdir leur peine. Ils ont réclamé devant Dieu. Réclamer devant les hommes, c'est donner aux hommes l'occasion de rire de leur malheur. Alléluia. Ils ont réclamé devant Dieu. Alors la Bible dit, ils prièrent, ils crièrent devant Dieu. Et j'aime une chose, la Bible dit, leur cri parvint à Dieu. Alléluia. Leur cri parvint à qui? Leur cri parvint à Dieu. Ils ont crié pendant combien de temps? Quand nous lisons les textes d'Exode, la Bible nous rappelle qu'ils ont crié pendant presque 430 ans. 1, 2, 3, 4, 101, 102, 103, 200, 201. N'est-ce pas? Il y a la durée. Ils ont crié. Ils ont crié. Des générations sont passées. Ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont crié. Mais j'aime une chose que je voudrais nous communiquer maintenant. C'est le dernier verset. La Bible dit au chapitre 2, le verset 25. La Bible dit, Dieu regarda les Israélites et se rendit compte de leur situation. Est-ce que je peux avoir 8 secondes? Comme je l'ai demandé, est-ce que c'est prêt? Dieu regarda. Dieu regarde et il tient compte de ce qui se passe. J'ai 8 secondes, je peux les lire. La Bible dit, le verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Avoir tenir compte de leur gémissement, c'est quand Dieu se souvient de son alliance. C'est quand Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à ton sujet. C'est quand Dieu se souvient de ce qu'il a dit à ton père à ton sujet quand il naissait. C'est quand Dieu se souvient à ta prière là que tu as déjà oublié. Dieu tenait compte du cri de ses enfants. Alléluia. Dieu se souvient de son alliance. Alléluia. Ma prière, c'est que le moment que nous approchons soit un moment où Dieu va se souvenir de mes prières. Alléluia. De quoi? De quoi? Je voudrais que quelqu'un dise de mes prières. C'est ce que je cherchais juste. De quoi? De mes prières. J'ai les miennes, tu as les tiennes. Alléluia. Dieu regarda les Israélites et tenit compte. Il se souvint de sa promesse, de son alliance à Isaac, de son alliance à Abraham, de son alliance à Jacob. Oh, que ce matin, Dieu se souvienne de tout ce que j'ai déjà dit. Que ce matin, Dieu se souvient
de tout ce que j'ai déjà offert. Il est venu le dire au roi Ézéchiel. Il est venu lui dire, roi, je me souviens de tout ce que tu as déjà fait. Et parce qu'il y avait un malheur devant toi, tu ne meurs plus, je t'ajoute combien? 15 ans. Je me souviens. Et si Dieu se souvient seulement de ton engagement, l'état là. Allô, hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Si Dieu vient seulement se souvenir de ton engagement, les moments là, Dieu ferait quelque chose s'il arrive à s'y souvenir. Amen. Si Dieu se souvient seulement que tu avais raté la chose là, alors qu'on te proposait la grande là, mais tu avais dit à cause de Dieu, à cause de Dieu, je ne le fais pas parce que je suis pauvre, humain, en besoin, mais je ne le fais pas malgré le besoin. À cause de qui? Que Dieu se souvienne de ton jour là. Alléluia. Parce que tu avais payé le prix. Tu avais dit non. Mais c'est comme si tu as oublié toutes les situations comme elles sont en train de se dérouler. C'est comme si Dieu ne tient plus compte de ça. Alors la Bible dit, ils ont prié, ils ont gémi, ils ont pleuré. Un jour d'arbitre. Non, c'est Dissémer. La version Dissémer, elle dit ceci. Elle dit, le jour précis. Le jour là, ce n'était pas n'importe quel jour. C'était un jour qui était comment? Un jour précis. Pendant ce jour précis là, Dieu se souvient de son alliance à son peuple. Donc Dieu ne se souviendra pas de son alliance envers toi tous les jours. Ça sera quel jour? Ça sera un jour comment? Un jour précis. Je prie pour toi. Je prie pour moi. Que ce soit ce jour-là où tu ne seras pas distrait. Alléluia. Parce que Dieu voudrait se souvenir de quelqu'un pendant que la personne en question serait déjà peut-être fatiguée et se dire, ma foi, j'abandonne. Et bien sûr, nous avons des gens pareils. Où certaines personnes se disent, on vient de prier. On a commencé à prier depuis combien de temps? On a commencé à chercher Dieu depuis combien de temps? On a commencé à vivre la piété depuis combien de temps? Cette fois-là, moi-même, aujourd'hui, j'abandonne. Je commence à faire comme tout le monde. Aïe! Ma prière, c'est que quand cette phrase viendra du fond de ton cœur, que tu te souviennes que Dieu ne se souviendra pas tous les jours de ton cas, mais Dieu se souviendra quel jour? Un jour comment? Un jour précis. C'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. Amen. Le jour précis, ce n'est pas le n'importe quel jour. C'est le jour de Dieu. C'est le jour là. Ce jour vaut mieux que tous les jours que tu as déjà vécu. Quand ce jour arrive, ce jour efface toutes les peines. Quand ce jour arrive, ce jour efface toutes les murmures. Quand ce jour arrive, ce jour efface tous les gémissements. C'est comme si on n'a jamais gémi. Allô? Quand j'étais au Full Gospel, parfois, quand on organisait des banquets, je voyais certains jeunes frères venir témoigner. Quand nous, on était encore étudiants, ils pouvaient venir dire, moi que vous voyez, je mets exemple, au frère David, moi j'ai été voleur, moi j'ai été ceci, moi j'ai fait ceci. Après avoir été sauvé, j'ai dû souffrir pendant autant de jours. Et après avoir passé ces jours, je menais un moment de chômage pendant autant de jours. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que notre Dieu est merveilleux. Amen. Et le jour-là, il va vous dire, je suis déjà le responsable de telle organisation. Vous les autres, vous posez la question. Lui là, on ne connaît que son nom comme directeur. On n'a jamais connu son nom comme chômeur. Il est passé par tout ça. Quand un jour arrive, on fait comme si on n'a jamais pleuré. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a terminé ses études? Il est ici. Est-ce que nous pouvons lever juste nos mains? Nous qui avons terminé, nous sommes fiers de ça, non? C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous qui avons terminé les études, on ne sait plus la souffrance d'étudier. C'est comme si on avait récupéré nos diplômes dans les tiroirs, ça, le mérité. On a oublié toutes les peines qu'on a dû souffrir.
On a oublié les injures des enseignants. On a oublié notre joie. C'est voir notre diplôme. C'est voir ce que ce diplôme a fait de nous. Alléluia. Les mamans qui nous ont donné des bébés, la Bible le dit à Esaïe et à Jérémie 48, j'espère. La Bible dit, quand une maman nous amène un nouveau-né au monde, elle oublie quoi? Toutes les peines. Si elle a injurié les infirmiers, si elle a injurié le docteur, si elle a fait quoi, les moments là, elle dit, papa docteur, que Dieu vous bénisse. Parce que le moment précis est comment? Le moment précis est arrivé. Christ naîtra dans un moment où il y a désespoir. Juda, menacé par le royaume d'Assyrie, mais aussi Samarie est en alliance avec la Syrie, Damas. Et je me souviens d'Ésaïe chapitre 7, la Bible dit, le prophète Ésaïe vient dire à Ahaz, il vient lui dire, le monde est signe. Ahaz qui répond, je ne tenterai pas Dieu, je ne prierai même pas, je n'oserai plus. Alors, dit ce suivant, la Bible dit, le prophète dit lui-même au roi, il lui dit, comme tu as désespéré, au point que tu n'es plus prêt à demander les signes, Dieu lui-même te donnera quoi? Te donnera un signe. Voici la Vierge Marie deviendra comment? Enceinte. Comme toi, roi, tu es dans le désespoir. Les jours sont passés, tellement que tu ne sais plus dire, ça c'est mon jour. De la manière que les jours sont passés, tu n'es plus certain de dire, aujourd'hui il fera beau temps. Même quand on te dit, Dieu est prêt à te bénir, tu dis, non, je ne t'entendrai pas dire qu'il fasse ce qu'il veut. Alors, Esaïe dit, Dieu lui-même donnera quoi? Donnera les signes. Les signes là ne viendra pas à n'importe quel temps. Les signes là viendra au bon moment, au temps précis, au jour précis, les jours que Dieu lui-même aura établi pour moi et pour toi. Que son nom soit loué. Amen. Alléluia. Que son nom soit loué. Amen. Avoir souffert pendant longtemps, avoir mené toute une année de questionnement, cela n'efface pas Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avoir mené une année de souffrance, avoir mené une année où on s'est dit ça aussi c'est une année. Avoir mené une année où on se pose la question, est-ce que c'est une année de 365 jours comme les autres? Cela ne vient pas à effacer Dieu. Amen. Cela ne vient pas à l'effacer. Même quand on est comme Ahaz, dans un désespoir où on se dit, je ne les tenterai pas. Même quand on est comme Israël, dans un espoir où on se dit, où est Dieu? Nos questions d'où est Dieu ne l'effacent pas. Alléluia. Tu t'es déjà posé une telle question? Tu as prié pour le boulot, tu as gêné, tu as fait même l'offrande pour ça. Et puis c'est devenu un boulot compliqué de tous les boulots que tu as connus. La question à se poser, c'est de dire, est-ce que Dieu était dedans? Pourtant, tous les signes démontraient bien que Dieu était dedans. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Cela ne vient pas à lever l'essence de Dieu dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Alléluia. Les jours précis. Je prie que ce jour arrive. En Jean chapitre 9, premier verset suivant, la Bible dit, Jésus trouve un aveugle. Et les disciples perplexes de la situation, ils posent la question à Jésus. Jésus, qui a péché pour que ce monsieur souffre de cette manière-là? Ah, Jésus voit la question. Jésus attend la question, il voit les disciples. Jésus trouve que non. Ces gens, ils se posent une question cruciale. Et Jésus il répond d'une manière cruciale. Il dit non. Ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui, ce n'est ni les médecins, ce n'est ni personne qui a fait que ce monsieur soit comme il est.
Alléluia. Alors le verset 5, Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que vous me voyez encore, je suis la lumière du monde. Pendant que Christ est en nos cœurs, il est la lumière de nos vies. Alléluia. Alors la Bible dit, le moment là, le jour précis de cet aveugle, c'est ce jour-là, Jésus fit la boue et l'a mis sur les yeux de l'aveugle et lui demanda d'aller se laver à Siloé. Et là, il va se laver à Siloé. Du coup, il recouvre la vie. Alléluia. Le jour-là, c'est l'aujourd'hui de quelqu'un. Amen. Qui a péché pour que tu passes autant de jours priant, demandant, pleurant pour ça et pour cela. Et ça n'arrive pas. Humainement parlant, comme les disciples, on va penser que ce sont les parents. Humainement parlant, comme les disciples, on va penser que c'est vous. Humainement, comme les disciples, on va penser que tu ne montes pas de stratégie pour sortir de là où tu es là. Humainement, pas comme les disciples, on va développer des théories. Mais Jésus vient dire, ce n'est pas le problème des disciples, ce n'est pas le problème de ses parents, ce n'est pas le problème du médecin, ce n'est pas le problème de l'environnement. Ici, c'est un problème de la gloire de qui? Ah, je ne sais pas si vous comprenez la conclusion. Problème de quoi? Problème de la gloire de qui? Tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, tu lui dis seulement, il y a des choses qui se passent, pas parce que tu as une erreur, mais il y a seulement Dieu qui cherche sa gloire. Essaie de le dire à tes propres mots. Il y a des choses qui se passent, pas parce que tu ne sais pas écrire, pas parce que tu ne sais pas parler, pas parce que, mais parce que seulement, il y a Dieu qui cherche quoi? Il y a Dieu qui cherche quoi? Bon, si Dieu cherche sa gloire et que tu es son instrument, à quoi bon te compliquer la vie? Amen. Si Dieu cherche sa gloire et toi tu es son instrument, à quoi bon t'inquiéter? Allô? Rendons à Dieu sa gloire dans tout ce que nous sommes. Amen. Ils ont pleuré 430 ans. Mais la Bible dit, un jour, quand j'ai lu un jour là, ça a fait sauter mon cœur. Je me suis dit, donc tous les jours là, Dieu n'avait jamais entendu leur prière. Tous les jours là. Maintenant la Bible dit, les jours précis. L'état là. Tout l'état là, quand il priait, les oreilles de Dieu étaient-elles bouchées pour que l'écrivain vienne nous dire les jours là, les jours précis. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un deuxième exemple que je voudrais te donner de la Bible même. Genèse 41, le verset 44. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La Bible nous parle de Joseph en prison. Joseph vient d'interpréter les songes de son collaborateur et lui dit, frère, nous venons de souffrir pendant longtemps avec toi ici. Mais quand tu sors, ne m'oublie pas. Va rappeler au roi que je suis ici sans rien faire. Je suis innocent ici. Va juste le dire. Le monsieur, le Nick en arrivant là, il a oublié Joseph. Bon, les dieux des temps qui n'oublient pas les gens, il continue à suivre le dossier de Joseph jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Amen. Il continue à suivre ton dossier. Dans le noir, tu es en prison, mais Dieu lui continue à faire quoi? Il continue à se préoccuper de ton dossier. Mais toi, tu es sur la prison que tout le monde t'a déjà oublié. Même l'ami le plus proche que toi tu avais aidé, il t'a oublié. Il s'est même moqué de toi. Peu de problème, peu importe. Mais pendant que Joseph est en prison, Dieu est en train de suivre son dossier. Le verset 14 dit ceci. Alors le pharaon envoya et appela Joseph. On les fit encourir de la fosse. Ils étaient emprisonnés dans la fosse. Et il se rasa et changea de vêtements. Il vint vers le pharaon. Cette version ici, et puis, c'est de dire autre chose. Il dit, non, c'est de nous faire comprendre encore beaucoup plus suffisamment. Semeur dit, alors le pharaon envoya chercher Joseph. Or, Sego a dit, et le pharaon envoya et appela Joseph. Ici, envoya chercher. Il y a le temps où on va être jeté en prison.
Mais il y a le jour où l'état précis va arriver. Celui qui t'avait jeté en prison, il va envoyer les gens pour aller te chercher. Tu vois ça? Est-ce que quelqu'un a des oreilles pour m'attendre ce matin? Alléluia. Est-ce que nos oreilles sont tellement ouvertes? Ou bien que mon volume s'augmente encore un peu? Amen. Il y a le temps où celui qui a dit Joseph en prison, la même personne, le temps viendra où il dira, allez appeler qui? Allez appeler Joseph, rasez-le et habillez-lui de nouvel habit. Amen. Hein? Qu'il change d'habit, introduisez-lui dans ma maison. Aïe, ce jour n'arrive pas aujourd'hui et demain. Amen. Ce jour n'arrive pas quel jour? Aujourd'hui et demain. C'est un jour marqué par la persévérance, marqué par la détermination dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu es déterminé dans la présence de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est déterminé dans la présence de Dieu? Ou je parle à quelqu'un qui est volatile dans la présence de Dieu? Je parle à quelqu'un qui vient, il regarde dessus, Dieu est là. S'il ne le voit pas d'un seul coup, il rentre. Il dit, je reviendrai encore. Moi, je voudrais parler à quelqu'un qui est permanemment présent dans la présence de qui? Hein? De Dieu. Celui dont David a dit, un jour dans ta présence vaut mieux que combien? 1000 ans ailleurs. Je suis heureux de rester un seul jour dans ta présence que de passer 1000 jours loin de toi. Amen. Alléluia. Ta présence vaut mieux. Ta présence vaut mieux que toutes les choses. Alléluia. Allez appeler Joseph. Rasez-le. Pose-toi la question avec moi. Quand on vient appeler Joseph, il s'entend à quoi? Pour les pharaons, on n'a pas de droit de l'homme. Hein? Si les pharaons arrivent, s'ils veulent, ils te tuent. Hein? T'appeler le matin, devant toi, il y a deux choses. Soit c'est au jour de la mort, soit c'est au jour du salut. Un frère, nous prions avec lui à Bounia, qui nom d'Aaron. Il travaillait à Mkassila là-bas, pour ici. Et puis un jour, du coup, il tombe entre les mains des adieux. Lui, sa mère, son père et quelques familiers, ils étaient au champ. Et puis, sous le téléphone d'Aaron, à l'écran, à l'éveil, c'est écrit Pasteur Aaron. On vient de ravir le téléphone au lit sur un écran de quelqu'un, Pasteur Aaron. Ils sont déjà affirmés quelque part en attendant que Dieu les fasse fonder pour qu'ils retrouvent les 16 anges de Dieu et Pierre, Paul et tous les autres vaillants qui nous ont déjà précédés dans la foi. Ils sont là, ils attendent. Affirmés là. Aaron se met à prier là-bas à haute voix encore. Deuxième infraction. Première infraction, on a pris le téléphone d'Aaron, on a dit, qui est pasteur parmi vous? Qui est pasteur Aaron? Aaron a levé la main, il a dit, c'est moi. On a dit, c'est vous qui avez l'habitude de tromper les gens. Hein? C'est vous. C'est toi qu'on tue demain matin. Prépare-toi. Aaron rentre dans la chambre où ils sont enfermés. Le matin, en attendant sa mort, Aaron glorifie Dieu. Aaron prie et, sans le savoir, Aaron vient de prier à haute voix. On revient, on dit, qui dérange les gens là-bas? C'est Aaron. Aaron lève encore la main. Et il dit, c'est moi. J'ai prié mon Dieu. Toi, tu continues à déranger les gens jusqu'ici. Monsieur le pasteur, tu ne comprends pas là où tu es. Monsieur, aujourd'hui, toi, tu vas mourir. Aaron entend sa mort. C'est notre intercesseur de la paroisse Sénéca Hohoe. Ceux qui connaissent Bounia. Il est maintenant là-bas. Il est maintenant en Soumissa, où il gère la paroisse, la chapelle. Aaron entend sa mort. Aaron prie. Il ne sait à qui crier. Tout ce qui reste dans son cœur, ce n'est pas de dire pardonnez-moi, ce n'est pas de dire je cesse d'être pasteur, c'est de dire à Dieu, prends mon âme. Laisse-moi aller à paix. Tu t'imagines, hein? Alors le matin, là, autour de 8 heures, on arrive. Aaron attend que celui qui soit tué le premier, on dit, on ne vous tue plus ce matin. On vous tue demain matin quand le chef sera là. Il faut que le chef assiste à votre mort. Oui,
Aaron glorifie Dieu du fait qu'il vient de lui donner encore un jour de plus. La soirée, c'était un jeudi et mercredi qu'on les a pris. La soirée du jeudi au vendredi, on est en train de se réveiller pour la matinée du vendredi. Aaron attend sa mort. Il y a une maman qui veut s'enfuir. Déjà là, elle est tuée sur les champs. On dit à Aaron, est-ce que tu vois, c'est ça ton sort. Aaron n'a plus d'autre choix. Vendredi, le chef arrive. Il dit, j'apprends qu'il y a un pasteur ici. Qui est Aaron? Il dit, c'est moi. On dit, tu peux sortir. Le chef s'entretient avec Aaron et il lui pose la question de comment il sert Dieu. Et il lui dit, attention, et il lui dit ceci, il lui dit, tu peux rentrer là. Tu ne meurs pas maintenant, tu vas mourir. 2 jours de bonus. Le samedi, Aaron attend sa mort. On lui dit, il faut que tu trouves une ration pour que tu sois libéré. Il dit, je ne peux rien trouver. Je suis un mualim d'une chapelle. Je ne suis pas un pasteur d'une église. Je gère juste une chapelle et une cellule d'intercession. Cet argent-là que vous me demandez, on ne peut pas en avoir. Même la réunion de toute notre famille, on n'en aura pas. À d'autres termes, chef, comme tu as décidé de me tuer, tue-moi le plus tôt. Ce que tu demandes là, c'est plus fort que le pain que tu enfonceras dans mon cou. Le chef lui dit, toi on ne te donne qu'aujourd'hui, samedi. Si tu ne le trouves pas, on te tue. Donne-moi le numéro de ton petit frère ou bien de quelqu'un de ta famille. Aaron donne le numéro de son petit frère, notre diacre. Et le petit frère vient me dire, on commence à nous demander de l'argent. Moi-même, ce qu'on demande, ça n'équivaut même pas à mon capital. Ça n'équivaut même pas. Et puis, j'ai dit au petit frère d'Aaron, nous allons prier. Nous n'allons pas informer à tout le monde pour que les gens ne paniquent pas. Nous prions seulement. Prions avec toi. Et ne dis même pas à ta femme comment ça continue, de façon qu'elle ne panique pas avant que le forfait ne soit commis. On a prié avec les frères, on a prié matin, on a prié la soirée. Elle m'a informé de tout ce qui s'est passé depuis mercredi. Et puis sa femme apprend que la situation ne va pas très bien. Sa femme qui commence à paniquer un peu au vieux, on dit non, calme-toi. Je vais te dire sincèrement, quand on est en train de dire à sa femme, calme-toi, quand on est en train de prier avec son mari, je vais te le dire comme un pasteur, sincèrement, on n'attend pas la délivrance. Est-ce que quelqu'un attend ma sincérité? On n'attend pas que quelqu'un nous vienne avec ses 2 pieds, marchant sur ses 2 pieds. On ne l'attend pas. On prie parce que Dieu nous dit, prier sans cesse. On prie parce que Dieu nous dit, prier avec foi. On ne prie pas parce qu'on sait qu'il viendra. Est-ce que je dis sincèrement? On prie sincèrement. On n'attend pas que cela arrive. Le dimanche, on est dans les premiers cultes qui commencent de 7h à 9h. Au moment d'intercession, j'ai dit à l'église, il y a des choses qui se passent, vous avez attendu. Il y a des gens qui sont en train de transporter ici et là. J'essaie de faire des tournures. J'ai dit, le moment ici, nous allons prier pour tous les agriculteurs et tous ceux qui sont en train d'être emportés par ces malfrats. Nous allons prier et prenons 15 minutes. Nous prions tous. Nous prions. Nous prions. Nous prions nous. Les restes, c'est qui? Sincèrement. Nous, on a prié. 9h, le culte prend fin. Nous rentrons à la maison. Le membre de l'église rentre. Nous attendons le deuxième. Le frère rentre toujours dans le même climat là. Le frère Caro là. Et puis, à 10h30, on est au deuxième culte. Je le vois à l'extérieur. Je sors. Je m'attends à une nouvelle. Laquelle tu connais. Je viens, il me dit, pasteur, je ne sais pas si c'est Aaron qui vient d'appeler, je ne sais pas si c'est lui, mais c'est son numéro. Il me dit qu'on vient de le libérer et qu'on vient de lui donner et sa moto, qu'on vient de lui remettre et son téléphone, qu'on vient de lui remettre même le peu d'argent qu'il avait et ils sont en train de venir à direction du Grand Route. Je dis non. Est-ce que tu es sûr que c'est Aaron? Mais c'est sa voix quand même. Il est avec papa, il est avec. Glorifions Dieu. En attendant, s'il viendrait une deuxième nouvelle. Au prix 11h, Aaron est déjà sur la route de Kandoï. Aaron appelle. Il dit, c'est bien moi. Nous sommes libérés. Moi, maman, tel et tel et tel. Disposez-vous à nous payer l'argent
Pour les transports, nous nous battons pour n'avoir qu'un seul motard ou deux qui vont nous ramener jusqu'à Bounia afin que vous puissiez nous voir. La soirée, Aro arrive avec et sa mère et lui et quoi? Personne n'a eu même un seul fouet. On vient avec le pasteur associé. On vient remercier Dieu. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas. On se dit, ah, vous êtes libérés à Swahili. Ah, vous êtes libérés, vous nous arrivez. Et puis, on pose la question, comment ça s'est passé? Aaron nous le raconte, comme je vous l'ai dit là-bas. Aaron nous le témoigne. Aaron nous le témoigne. Et puis, le dernier moment de la délivrance, où il était tellement menacé, Aaron nous dit qu'on lui a dit ceci. La veille là, le matin là, on lui a dit, le chef est venu, il a dit, je ne voudrais pas tuer aujourd'hui quelqu'un qui se réclame être des dieux. Je ne voudrais pas. Pseudo-pasteur, est-ce que tu peux choisir toute l'équipe avec laquelle tu es venu rentrer chez vous? Tout celui sur qui Aaron a pointé les doigts, il était libéré avec Aaron. Tout celui sur qui Aaron a dit, lui, sort. Je m'imagine si j'étais là, j'allais m'amener là où il y a les doigts. Je viens là où il y a les doigts d'Aaron. Libérez-moi aussi avec les pasteurs. Toi, sors. Toi, sors. Tout celui de son village, de sa famille ou non, le fait que vous soyez seulement à face de son doigt, sort. Les temps favorables. Amen. Alléluia. Ça arrive parfois après un moment de désespoir, après un moment d'intimidation. Joseph sort. Joseph s'attend à quoi? Mais quand Joseph arrive à l'extérieur, on dit rasez-les, habillez-les et réintroduisez-lui dans la maison royale. Amen. Hein? Ça ne vient pas s'il n'y a pas de détermination. Il y a déjà ici, ils ne sont jamais passés par des choses comme ce qu'on vient d'évoquer ici. Même se dire chrétien à l'auditoire le jour de l'examen, il dit, on va continuer avec ça après examen. Toi, ta plus grande tentation, c'est d'être sincère que tu n'as pas étudié. On dit, le boulot est là, mais la condition c'est celle-ci. Ah, il dit non. Aujourd'hui, Dieu seul sait. Il sait combien de fois on est en train de traverser le chômage. Non, le chômage fait mal, mon frère, ça fait mal. Ah non, pour cette occasion ici, on prie après ça. Est-ce que nous avons des gens qui sont sincères dans leur foi? Alléluia. Ou nous avons des gens qui ne viennent que dans la présence de Dieu un moment et rentrer. Un moment et rentrer. Un moment et rentrer. De la même manière que vous êtes volatile dans la présence de Dieu, de cette même manière, il y a vos occasions qui se perdent à cause de votre volatilité. Quelqu'un m'entend bien? Alléluia. Israël a prié. Israël a gémi. Israël a gémi, ne sachant pas c'est quel jour Dieu le libérera. Nous gémissons, nous plairons. Quel jour notre Messie arrivera? Quel jour le roi viendra-t-il nous secourir? Dieu sait dans son plan. Dieu connaît ces jours. Il viendra nous tirer de cette souffrance. Alléluia. Nous, notre devoir, ce n'est pas de calculer le temps. Nous, notre devoir, c'est faire quoi? C'est prier. Alléluia. Si tu manques le temps de prier, pleure. Gémis. Pleure devant Dieu. Oui, il y a des psaumes de pleurs où on ne vient que pour dire Dieu. Aïe, Dieu. Et la Bible nous donne un exemple. Maman Anne, elle ne sait même plus trouver des paroles à multiplier. Elle est là juste comme quelqu'un qui est saoulé. Au point que même les sacrificateurs les regardent. Maman, faites de la bêtise ailleurs et pas ici. Hein. Ici c'est la présence de Dieu. Ah, tu oses venir, était déjà saoulé. C'est à cause de la profondeur de la souffrance du fond de mon cœur. N'est-ce pas? Hein? Ah, c'est d'abord que Élie me regarda et Élie parla à la dame. Va, qu'il te soit fait selon ta demande. Amen. Mais au premier moment, quand Élie l'a vu de loin, Élie a vu une soulard. Alors, il y a des gens en te voyant, hein? Comment est-ce que tu cherches Dieu? Comment est-ce que tu te bats?
Et parce que tu ne fais pas tous les jours. Et c'est Dieu qui semble ne pas avoir des oreilles. Tu gémis. Au point que le sacrificateur Élie vient, il te regarde et il dit, oui, maman, on va chaler à vous. Que notre foi commence à élever au niveau où les gens ne comprennent pas. Je reprends ça. Que notre foi commence à arriver au niveau où les gens ne font pas quoi? Ne nous comprennent plus. Que les gens vont commencer à se dire, ah, est-ce que c'est lui-ci? Est-ce que? Et avec tout ça, il continue à crier, Jésus est mon sauveur. C'est comme si Jésus est déjà à congé très loin. C'est comme si son rétroprojecteur n'est plus sur vous, c'est déjà sur les autres. Mais pendant que vous sentez que le rétro n'est plus sur vous, vous ne vous fatiguez pas de dire, je vais encore crier Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la persévérance dans la foi. Amen. Alors la Bible dit, pendant les moments de désespoir, Dieu vient visiter Israël. Ce temps précis de Dieu va arriver où Dieu vient visiter Israël. Je voudrais nous rappeler ce que j'ai dit au début. L'état de Dieu n'est pas notre état. Notre état, nous nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais l'état de Dieu, c'est un moment fixe parmi notre état. Une journée peut ne pas être l'état de Dieu pour quelqu'un. Mais dans une journée, on peut seulement avoir 10 minutes qui changent toute la journée. Tu es au marché, du matin au soir, du matin à 15h, tu n'as pas de clients. Tu n'es en train que de vendre, je vais dire, rien de choses, de petites vraiment. À 15h30, 30, il y a un client qui arrive. Donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Tout ce que tu aurais dû vendre toute la journée, tu viens de le vendre de 15h30 à 16h. Et puis tu arrêtes la journée avec un sourire comme pas possible. Parce que Dieu t'a visité la dernière minute. Amen. Hein? Cet état-là arrive aussi dans la vie. Malheureusement, nous les hommes, au séjour, quand nous passons les chronos c'est l'état de l'homme. Quand nous passons ce temps de 1, 2, 3, de 1h, 2h, 3h, 24h, nous, quand nous passons ce temps et que nous ne voyons pas ce que nous attendions, nous nous disons, Dieu n'a plus des oreilles, Dieu n'attend plus personne. Mais je voudrais nous dire que persévérons parce qu'il y aura la minute de Dieu parmi les minutes que nous avons toujours consommées. Il y aura la minute de Dieu parmi les minutes. Il y aura l'année de Dieu parmi les années que nous avons toujours passées. Alléluia. Est-ce que pour Dieu, c'est ça les 11 jours qui nous restent? Qui restent pour toi les temps de réjouissance? Amen. Il y a une maman avec laquelle on priait 3 ans et demi de chômage après être chassée d'une manière bizarre de travail, alors qu'elle servait Dieu fidèlement. Et là, elle servait fidèlement, chassée du travail. Et puis 3 ans et demi, 4 ans de chômage, des chômages brutés, des chômages secs. On a un jeune, elle fait un programme de jeunes. Et puis les jeunes se clôturent le 24 décembre. Le 25 matin, on l'appelle. Maman, est-ce que tu peux accepter de venir nous aider ici chez nous? C'est une médecin. Est-ce que tu peux venir servir ici dans notre maison? La maman compare là où elle était et là où on l'appelle. Il y a une très grande différence. Là où on l'appelle, c'est beaucoup plus supérieur. Mais les Français qu'on emploie, quand on l'appelle là où c'est supérieur de là où elle était chassée, on dit, est-ce que tu peux accepter de venir nous aider, servir ici chez nous? Pourtant, là où c'était moins cher, on ne posait même pas la question, est-ce que tu peux accepter? Là, on disait, tu dois. Tu dois. Mais là, on la supplie. Elle me dit, pasteur, je ne comprenais pas. Je me dis, 4 ans de chômage. Encore quelqu'un m'appelle et me demande la question, est-ce que tu peux accepter? Il dit, je n'avais même pas attendu. Les mêmes jours, je leur avais directement dit, je suis au culte. Après culte, je vous arrive. Tablier dans le sac à main et tout le nécessaire pour immerser dans le sac à main. On dit, est-ce que tu peux commencer à travailler? Non, même aujourd'hui, je peux déjà commencer à m'habituer aux uns aux autres.
et à voir comment vous travaillez. Déjà, il a commencé. Il n'a même pas attendu. Il y a le temps d'être chassé, il y a le temps d'être rappelé. Amen. Ces temps arrivent, mais ces moments-là, ça arrive parmi les autres moments. Ces jours-là arrivent parmi les autres. Donc je voudrais dire à quelqu'un, ne dis pas, non, non, l'année encore est finie. Vous voyez? Ça, j'avais donné l'engagement à janvier. Nous sommes déjà où? À décembre, les 25, les 22. Où est Dieu? Nous faisons des promesses à Dieu, c'est comme s'il n'attend pas. Je voudrais dire à quelqu'un, calme tes émotions. Il y a les dieux de dernière minute, il y a des dieux de première minute. La Bible dit, il est alpha et qui? Il n'est pas seulement oméga, il est aussi quoi? Il a agi aux uns le matin de leur vie, alpha. Il a agi aux autres la soirée de leur. Mais les deux ont glorifié Dieu, chacun à ce qui le concerne. D'ailleurs, celui qui a glorifié le plus, c'est celui à qui Dieu a agi le 40e. Les derniers, alléluia. Celui qui a vu le Dieu le dernier, c'est celui qui a dit, il y a Dieu, mes amis. Il y a qui? Il y a un exemple biblique, mon cher. Attendez, je sais que notre état est parti. Jésus nourrit 5000 personnes. Combien? Les premiers arrivent. Les premiers. C'est moi ou c'est toi. Il arrive à l'accueil. Il reçoit. Son ami, c'est le 100e. C'est la 100e place. Le 100e numéro. Il vient avec les pains et le poisson. Il vient dire à celui qui est au numéro 100. Mongo. Qui est au numéro 100? Il dit, c'était seulement 2 poissons. Non, 3 poissons. 5. Il dit, ok, tu viendras me les... Bon, je t'attends à la maison. Bon. Mais ici, il rentre. Celui du numéro 100, il a reçu sa part. Il est parti, il a trouvé au numéro 1000 sa belle-mère. Il a dit, yes. Cette fois-ci, les autres sont venus se moquer de moi au numéro 100. Cette ouille. 1000. La maman là a posé la question. Est-ce qu'il y a encore de la nourriture? Est-ce que nous tous on sera servis? Le beau-père a répondu sagement. Il a dit, maman, sois seulement fidèle, sois forte. Parce que le beau-fils n'allait pas dire à sa belle-mère, maman, comment tu es à ce niveau? Pourquoi tu n'es pas allé au début de la ligne là-bas avec les autres? Le beau-fils a répondu calmement. Il est parti. Il est parti raconter à sa femme. Il a dit, il faut chaque fois éduquer maman. Il faut chaque fois aider les vieilles. Comment une vieille personne est partie se ranger à la 1000e? La maman là, après avoir attendu on ne sait pas combien de temps, elle a aussi eu sa part. N'est-ce pas? Hein? Elle est partie trouver son mari au numéro 3000. Elle a dit, aïe, toi là, hein? Bon, trouvez-moi à la maison, hein? Même si on est une seule chair, personne ne mange pour l'autre. Trouvez-moi où? À la maison. Et puis, 3000. La maman est partie raconter à sa fille pour dire, votre père, je ne comprends pas ce qu'il arrive souvent. Je ne comprends rien. Vous voyez, moi j'étais au numéro 1000. Mais je ne savais plus qu'il était encore très loin comme ça. Je le trouve au numéro 3000. Ça comptait des femmes et de qui? Des affaires. D'ailleurs, il y a toute une marmaille d'affaires qui embête la situation. Je ne sais pas si on donnera à votre père. Bon, ok. Mangeons, réservons-lui une petite chose, c'est pas là-bas. Bon, il y a des choses que la maman réserve. Il y a d'autres où ils disent, mais il y a aussi des choses où les mamans disent, je réserve tout. Bon, je ne suis pas maman pour dire ça et ça. Mais les mamans savent. Alors, le jour-là, même le numéro 3000, le beau-père, il a reçu sa part. Lui, il s'était déjà découragé en pensant qu'il est le dernier. Mais quand il rentre, il trouve le numéro 4900. Il dit, mon gars, tout le monde est servi. Les numéros 5000, les papas, les 5000e numéro. Après avoir servi les affaires, les femmes,
Le papa numéro 5000, parce que c'était le papa qui était Condé. On dit ça Condé, les femmes et qui? Et les enfants. Le papa, le numéro 5000e. Celui-là, il a réussi sa part. Il a essayé de manger là même parce qu'il était déjà très affamé. Il a mangé. Jésus a dit non, mange. Mange tranquillement. Ça risque de te causer du tort. Mange calmement. On a encore ajouté. On a dit à Pierre, ajoutez-lui encore. Lui-même, il a dit non, jusque-là. Le 5000e. Il a dit non, jusque-là. Lui-même, c'est celui-là qui est parti raconter au village. Il est parti dire, mes chers amis, toi le numéro 1, tu es venu très tôt. Moi là, je viens de trouver d'abord ma part. J'ai mangé même là. À votre surprise, 12 paniers sont restés. Celui qui a vu 12 paniers, ce n'était pas le numéro 1. Celui qui a vu 12 paniers, c'était le numéro dernier. Qui a dit, mes chers amis, 12 paniers sont comment? La Bible dit, le lendemain matin, le village s'est réveillé pour aller chercher qui? C'était à cause du témoignage du 40e. C'était à cause du témoignage du 40e. Je voudrais dire à quelqu'un, le temps est le temps de Dieu. Le premier aura son témoignage et le dernier aura son quoi? Est-ce que quelqu'un m'attend? Le premier aura son témoignage. Le dernier aura le sien. Personne ne fermera la bouche. Chacun dira, j'ai vu Dieu. Et c'est le dernier qui dira, Dieu est plus merveilleux que merveilleux. Alléluia. Amen, amen. Ne sois pas découragé, ne sois pas inquiété. Nous sommes à la fin de l'année. Si les choses n'ont pas passé, ne se sont pas passées comme tu le désirais, si les choses n'ont pas allé comme tu le souhaitais, les planifications n'ont pas réussi comme tu le prévoyais, il y a encore le Dieu qui garde son temps pour toi. Alléluia. Amen, amen. On peut maintenant se mettre debout pour la prière.